Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Boker Tov. Si on peut dire Boker Tov, il faut quand même dire Boker Tov, malgré les très mauvaises nouvelles qu'on entend. 3 soldats qui sont tombés, des blessés, et un enfant de Ranana, que je ne connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent la famille. Beaucoup ils connaissent. Mamash, on pense à la famille, on pense à... Lui c'était un ange, lui c'était un tzaddik, lui il a servi le Ham Israël. Il est auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est Vadaï. Gana Eden. La famille, les parents, les frères, les sœurs. C'est terrible, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Qu'Akadosh Baruch Hu me dit Daï les tsarotenu. Amen. Mais on ne va pas parler de politique, c'est pas du tout le sujet. On a Sfirat HaOmer. Mais la Torah, elle t'apprend, la Torah nous apprend. Il y a écrit, la Torah, elle est émette. La Torah, elle est émette. Ça veut dire que tu ne peux pas aller à droite, à gauche, rigoler, parler. Tu ne peux pas jouer avec la Torah. La Torah, elle est émette. Parce que la Torah, elle te dit qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek de sur terre. Il faut effacer le souvenir d'Amalek sur terre. Il y a un seul peuple sur lequel on n'a pas le droit de pitié. Un seul peuple. On doit avoir pitié du monde et de tout. Il y a un peuple, on n'a pas le droit de pitié. C'est Amalek. Et c'est qui Amalek? C'est quelqu'un qui est prêt. Je vous l'ai dit déjà. Comment on reconnaît Amalek aujourd'hui? Amalek, c'était un peuple. Aujourd'hui, il y a plusieurs Amalekim dans plusieurs peuples. C'est quoi Amalek? C'est quelqu'un... D'abord qui veut exterminer, quelqu'un qui veut exterminer le peuple juif, s'appelle Amalek, mais qui est prêt aussi de se suicider, encore une fois, de se tuer lui-même pour faire disparaître l'homme Israël. Ça, c'est Amalek. Et tant que malheureusement, je vous l'ai dit, on est faible, pas parce qu'on est faible, on est faible parce qu'on a des dirigeants qui sont faibles. On a des dirigeants qui sont faibles. Et ils n'ont pas compris qu'on a en face de nous Amalek. On a en face de nous Amalek. Ces soldats qui ont été tués, tous ces blessés, c'est à Kerem Shalom, ils viennent de l'ouvrir. Ils viennent d'ouvrir Kerem Shalom, là, le passage de Kerem Shalom, pour leur faire passer des camions humanitaires. Et ils tirent dessus. C'est-à-dire que, où il est le monde, et le monde il parle, encore, le monde il peut parler. Qui on a en face de nous? On a des péré Adam, c'est pas des animaux. Faut pas dire que c'est des animaux. Parce qu'un animal, il se défend. Un animal a un instinct. Il mange pour se nourrir. Un animal, c'est un animal, il a été créé comme ça. Ce sont des démons. Ils sont prêts à tuer leur enfant. Quand on a dit à l'autre là qu'il y a 3 de ses fils qui ont été tués par l'armée israélienne, vous l'avez vu là? Ils font la fête. Ils font la fête, les mecs. Ils font la fête. Voilà contre qui on se bat. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on se bat contre Amalek, il n'y a pas de pitié contre Amalek. Tu veux pas revenir. Ils ont tiré là où passe leur camion humanitaire. C'est quand même dingue. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Donc Akadosh Baruch Hu Behemet, il éclaire nos dirigeants, malgré que ce soit des abrutis, des imbéciles, Mechila, qui s'entretuent entre eux, qui se veulent chacun la part du gâteau. Behemet, malheureusement. Akadosh Baruch Hu, il éclaire nos dirigeants. Et surtout, Akadosh Baruch Hu, il amène notre vrai dirigeant. C'est qui notre vrai dirigeant? Mashiach Hashem. C'est tout ce qu'on veut, Mashiach Hashem. C'est tout ce qu'on veut. C'est Niske Bezrat Hashem. Sfirat HaOmer, par le mérite de la Sfirat HaOmer. On est en train de faire Sfirat HaOmer. Que ça soit machnia, que ça diminue le djinn, comme on a dit, ça enlève le djinn de Ham Israël, et qu'on connaisse que la Rachamim. On la voit, la Rachamim d'Hashem. Mais encore, il faut encore plus voir on veut encore plus de Rachamim. Bezrat Hashem. Alors Sfirat HaOmer, il dit comme ça, bien sûr. Il dit comme ça le Rav. Il y a un sefer qui s'appelle Siduro Shel Shabbat, et il dit comme ça: She'aikar eno sfira atzma. La principale chose, c'est pas de compter le Homer, bifina atzmo. Là, tu comptes le Homer, super. Et là, Shebeyamim elu izaker veitaer levavo mikol mine ta'avot veyetzer hara ve'urei halev. Et là, la principale avoda, c'est un travail que l'on doit accomplir pendant Sfirat HaOmer, pendant ces jours-là, c'est de purifier son cœur de toute ta'avot, de tout désir, de toute pulsion, de toute passion, et de tout yetzer hara, et de tout urei halev, tout ce que le cœur peut désirer. Ukfi shemichin atzmo benikiyut vetarat alef, comme toi tu vas te préparer, Rabbi David, à purifier ton cœur, ta pensée, et enlever le yetzer hara, et je dois enlever le yetzer hara, et toutes les mauvaises pensées, malsaines, saines, pas saines, un peu saines, demi-saines, d'accord? Aliyede shvirat hatava vekrot yetzer hara, casser les ta'avot, casser ses pulsions. Et le yetzer hara, le mauvais penchant. Ken titrabebo or akdusha. Alors de la même manière, plus en vérité, qu'est-ce que tu fais? Plus en vérité on va éloigner de nous le chosher, l'obscurité, plus on va laisser la place à la Kedusha et à la lumière de la Kedusha de la Torah.
Veshrinat Hashem tuchal lishkon bekirbenu. Et la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine, pourra alors résider en nous. C'est ça qu'on attend. Amen. ולכן, קודם בחג השבועות המעוטדת לקבלת תורה. Et donc, avant מתן תורה, חג השבועות, צריך לנקות ולזכר ולתאר את גופו בהר הנפלא. Comme on a dit plus d'une fois, il y a l'exemple avec le Rav Chakin, la casserole. Donc, il faut préparer le corps, préparer l'ustensile à recevoir cette Torah. La tzed mikol shoresh hara ve'aklipa. Sortir de tout mal, de toute clipote, de toute écorce de mal. Prinal Melchare Touma. Sortir des 49e degrés de Touma. Valiedeze, Gam Shoresh Chelek Nishmato Yevorar, Veyetse Miprinat Eklibot Asholtin Ala. Et donc, tu vas pouvoir permettre de libérer ta Neshama. La Neshama, elle est emprisonnée. Emprisonnée à cause de quoi? Emprisonnée à cause de nos Midot Raot, nos traits de caractère. À cause de la colère, à cause de la radinerie, à cause des Ta'avot, comme on a dit, à cause du Yetzarara. Libérer la Neshama. La Neshama, elle ne demande qu'une chose, éclairer. La Neshama, c'est Chelek Lokimimal, c'est une parcelle divine. Et une parcelle divine, c'est un or, c'est une lumière. La Neshama, elle est pour éclairer notre vie, pour qu'on fasse les bons choix. Mais tant que la Neshama, elle est prisonnière de nos Ta'avot, prisonnière de notre Serara, elle ne peut pas éclairer notre vie. Et donc, on reste comme des aveugles au milieu de l'obscurité. Donc, non seulement tu es aveugle, au milieu de l'obscurité. Comment tu veux t'en sortir? Et il dit comme ça, regardez comme c'est magnifique. Ou Besefer, Midbar Kadmot, il amène ce que disent les Chachamim. Et il dit comme ça, Sheaomer Machnia Amalek. Messieurs, on est en plein dedans. Sheaomer Machnia Amalek. On combat Amalek là aujourd'hui. Physique et métaphysique. Hamas et Amalek. On combat Amalek, messieurs. Ils sont au même endroit où ils habitaient d'ailleurs. C'est au même endroit où ils étaient là-bas, Amalek. Et il dit que Sfirat Taomer, elle a la force de quoi? De renverser Amalek. Et il y a un remez. On voit le remez. Je vois rien là. Oui, d'accord. Ah, il dit comme ça. Katav. Shebedorot alalou, shen lechayom, shen klalot meruba mechavero. Il dit dans notre génération, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une malédiction plus grande que l'autre. Hashem Ishmor, tout ce qu'on entend tous les jours. Tout ce qu'on entend tous les jours. Combien de nos enfants y tombent? Combien de nos enfants y tombent? Combien de familles? Shkoulot, comme on dit, combien de familles elles sont meurtries par la perte, brisées, meurtries par la perte de leur enfant. Soit les attentats, que ce soit les... Il n'y a pas un jour où tu n'entends pas Hashem Ishmor, tu as entendu ce qu'il y a eu là-bas, tu as entendu la machin, tu as entendu dans le truc. Il n'y a pas un jour, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Yesh leitrazek beyotam mitzvah Sfirat Taomer. Regarde ce qu'il dit Rav. Il faut se renforcer dans une mitzvah. Quelle mitzvah? Sfirat Taomer. C'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous fait. On est dans la période de Sfirat Taomer, donc on doit se renforcer de Sfirat Taomer. Il dit là-bas, chez Sgulata Rabot Meod, il y a une Ségoula extraordinaire. Elle a une capacité extraordinaire. Comme il y a écrit dans le Midrash, Leolam alte mitzvah Taomer kala be'enecha. Ne considère pas la mitzvah de Sfirat Taomer comme quelque chose de léger, simple, une mitzvah qui est très simpliste. Shaliede mitzvah Taomer, parce que par le mérite de la mitzvah de Sfirat Taomer, du Yomer, Zacha Abraham liresh et Eretz Kenan, comme on l'a dit déjà, il a eu le mérite de quoi? D'hériter de la terre d'Israël. Comme Yachim Natati Lecha Ulzaracha Charecha Almenat. Vata et Beriti Tishmo. Vezo mitzvah Taomer. Il dit comme ça le Midrash. Par quel mérite? Par le mérite de la mitzvah Taomer, Akadosh Baruch Hu il a donné en héritage Eretz Israël. Eretz Israël. On a eu dans la paracha de la semaine à Haremot. C'est une terre qui vomit ses habitants. Et Rachid explique, c'est quoi une terre qui vomit ses habitants? La Gdusha d'Eretz Israël, la sainteté d'Eretz Israël, elle ne supporte pas la Touma, elle ne supporte pas l'impureté, elle ne supporte pas le vice, elle ne supporte pas le shochad, elle ne supporte pas les pots de vin, elle ne supporte pas le mal, elle ne supporte pas le mensonge. Et lorsque la marmite est remplie à son maximum de mensonges, de mal, de touma, d'impureté, alors la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vomit, elle rejette. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, de la même manière que la terre elle a rejeté les Cananéens qui étaient dessus à cause des mœurs qu'ils avaient, c'est vrai pour tous les peuples qui viendront, même pour toi, moi, Israël, même pour toi, mes enfants. C'est-à-dire que la terre elle parle, comme il y a écrit au sujet de Korach. Pi haaretz. La terre elle a une bouche. On avait parlé de ça. Pi haaretz, la bouche de la terre. La terre elle parle. Il y a plus forte raison la terre d'Israël. La terre d'Israël elle nous parle. Donc on est responsable. Donc on se doit. Et on doit se responsabiliser. V'amar Rabbi Abahu, de Rabbi Simon, de Rabbi Shua ben Levi. She'amda lahem bimei Gid'on. C'est même ça, cette mitzvah de Sfirat Taomer,
qui a permis, à l'époque de Gidon, qui était un des sauveurs d'Israël, dans le Nach, dans le Shoftim, de sauver l'homme Israël. ויבוא גדעון והנה איש מספר להוא חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צליל לחם שעורים שניצולו בזכות לחם שעורים. Et il parlait de lechem seorim, de l'orge. C'est quoi l'orge? Par le mérite de l'orge. C'est quoi l'orge? C'est le korban qu'on a amené du Homer. Donc tu vois qu'à cette époque de Gidon, Am Israël a été sauvé par le mérite de la mitzvah du Homer. Veish amda lahem b'imei Chizkiyahu. Pareil, au temps de Chizkiyahu Melech. Par le mérite de la mitzvah de Homer, on a gagné la guerre. Veish amda lahem b'imei Chizkiel. Pareil, au temps du prophète Chizkiel. Rabbi Levi Amar. Ish amda lahem b'imei Aman. Pareil, au temps de Purim, au temps de Haman et Achashverosh. Qu'est-ce qui a sauvé l'homme Israël? Le Homer. V'amar lahem Aman, nitzru aseret kanterin daldon shel korban haomer. Les aseret alafim kanteria de kaspa. Et là-bas, comme ça dit le Midrash. Donc, par le mérite de la mitzvah de Mitzvah Homer, du Homer, du korban Homer, Sfirat Homer, on a été sauvé de Haman. Aresh mitzvah chaviva me'od bene avinu shebashamim. Tu vois combien cette mitzvah de Sfirat Homer, elle est chérie par Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel. Comment Hachem il aime cette mitzvah? En réalité, pourquoi Hachem il aime cette mitzvah? On l'a dit pourquoi. Parce que c'est le véritable travail de toute l'année, il est là. Le véritable travail de toute l'année, il est où? De faire beaucoup de Gmarot. Alvaï, c'est bien, c'est magnifique faire des Gmarot. C'est magnifique d'étudier, c'est super important. C'est quoi le Ikar Avoda? Ikar Avodat Adam. Principal travail de l'homme, la Avod al Midotav. De travailler sur ses traits de caractère. La Chen Banou la Olam, c'est toi que tu es venu dans ce monde-là. Qu'est-ce qui va t'aider à travailler sur tes traits de caractère? C'est la Torah que tu étudies. Mais ne change pas le principal. Le principal, c'est tes midot. L'imouda Torah, c'est Keneged Kulam. Mais à quoi il sert ce l'imouda Torah? De te transformer de l'intérieur, de transformer tes midot, de travailler tes midot. C'est pour ça qu'elle est chérie par Kadosh Baruch Hu. Comme un père. Un père, qu'est-ce qu'il attend? Une mère, qu'est-ce qu'elle attend? Que ses enfants se comportent comme il faut. Avoir des bons enfants. Soit des enfants qui parlent bien, des enfants polis, des enfants qui aident, des enfants qui sont là, des enfants qui ont des bonnes midot. C'est ça qu'on attend de nos enfants. À part chez les Français, ils veulent le bac. Bon, tu sais pas pourquoi. C'est tant qu'il a le bac. Non, c'est un pourri, mais il faut le bac. S'il n'a pas le bac, c'est pas un bon garçon, c'est pas une bonne fille. Il faut le bac. C'est ça, après le bac, il va faire quoi avec? S'il manque du papier toilette, il va pouvoir l'utiliser pour aller aux toilettes. Quoi ça sert? C'est ça l'essentiel. Je sais pas qu'il faut pas le bac, je suis pas en train de dire ça. Mais c'est ça l'essentiel, c'est ça ce qui fait ton enfant. Il y a des parents qui cherchent pour leur enfant une bonne situation, qui réussissent dans la vie. Bah oui. Voilà. Combien? Mais t'as pas entendu comme ça? T'entends pas les parents parler, les gens parler? Je sais pas, son fils il est médecin. Et alors? Et après? Super, c'est très bien, mais après? C'est un bon papa, c'est une bonne maman, c'est un bon mari. Est-ce qu'il est heureux? Mais même, est-ce qu'il fait du bien autour de lui? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait? Qu'est-ce que c'est? Asma! T'as pas des médecins qui sont pédophiles et t'as pas des balmacolés qui sont pédophiles. C'est le métier qui rend la personne bonne ou mauvaise. Est-ce que c'est le métier? Comme les gens disent, je comprends pas, c'est bizarre. C'est comme ça les gens instruits. Quelle différence? Pas tous, parce que c'est pas vrai, c'est l'onach, je dis pas. Mais combien? Mais là, tu sais que dans la corporation des juges en France, il y a des tonnes de pédophiles. Et c'est pas que chacun y couvre l'autre. Des tonnes de pédophiles, c'est des juges. Ils ont fait 15 ans d'études, c'est des juges, des magistrats. D'accord? Alors quel rapport? Mais quel rapport? Ça le rend meilleur, ça le rend bien parce qu'il est magistrat. Quel rapport? On va aller plus loin. On va aller plus loin. Si, je vais aller plus loin. D'accord? C'est pour alléger la peine des gosses. C'est quoi? C'est la barbe qui fait le rabbin, tzaddik. C'est la barbe qui fait le religieux. C'est la kippa qui fait le religieux, c'est la kippa qui fait le rabbin. Quel rapport? Quel rapport? Il n'y en a pas de rapport. Tu peux être ce que tu veux, rabbin, médecin, magistrat, ce que tu veux. Mais si tu ne travailles pas tes midot, t'es un pourri. Enfin, tu peux être un pourri. Excusez-moi. Tu peux être un pourri. Mazé méchané. Non mais, tu comprends ce que ça veut dire? Zéaïka. Et viens avec moi dans la rue, je vais te montrer des gens qui ne payent pas de mine. C'est des bnei Adam. C'est des bnei Adam. Ils ont travaillé leur midot, travaillé leur trait de caractère, ils ont le chesed, ils ont la gentillesse, ils ont la bienveillance, ils ont Aïn Tova, ils ont la... Bémet. Non, j'ai des gens pas choute là, il n'est pas choute lui. J'ai des gens qui prennent pas de mine, lui, il paye de la mine. Je ne parle pas qu'il ne paye pas de mine. D'accord ou pas, non? Donc c'est ça, messieurs. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il chérit cette période-là. C'est une période où ces enfants, nous, Am Israël, on peut se parfaire, on peut s'améliorer, on peut évoluer.
Et si on arrive à être Machnia, mon Rabbi Abraham, si on arrive pendant Sfirat HaOmer, Behemet, à le compter Besimcha, Betuv Levav, avec cette Kavana Bezrat Hashem, on vient de voir, c'est Machnia et Amalek. Ça vient ici casser, briser Amalek. Alors Bezrat Hashem, par le srout et le mérite de Sfirat HaOmer, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer l'avenue du Mashiach. On va faire venir Mashiach Bezrat Hashem. Chez Niske de le vivre. Amen.